Il est pile 11h30 sur Europe 1. C'est le journal de la santé tout de suite avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Le Point dévoile son palmarès des 50 meilleurs hôpitaux et cliniques de France. Des chiens meurent mystérieusement dans un parc parisien. Et aux États-Unis, un second touriste touché par la peste après avoir visité le parc du Yosemite. On commence donc avec Le Point qui dévoile comme chaque année son classement des 50 meilleurs hôpitaux et cliniques de France. Le magazine a révélé son tableau d'honneur des 50 meilleurs établissements de l'Hexagone. À la tête du classement des hôpitaux, on retrouve le CHU de Lille, suivi de celui de Toulouse qui perd sa place de leader, puis le CHU de Bordeaux qui conserve sa 3e place. Pour les cliniques, le centre hospitalier privé de Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine reste en tête. Surprise dans ce classement des cliniques, l'absence d'établissements situés dans Paris intramuros, une première depuis 18 ans. Pour établir ces classements, 2 journalistes, dont l'un d'entre eux est médecin, ont passé au crible 1400 établissements prenant en charge 64 spécialités différentes. C'est fiable, le docteur Gérald Kierzek, ce classement, il veut dire quelque chose ? Moi, je suis un peu énervé, c'est un peu un marronnier et je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire confiance à son médecin traitant, au réseau qu'il a développé autour de lui. C'est pas parce qu'on est premier ou dernier. Je crois qu'il faut arrêter de penser qu'il y a des établissements qui sont premiers, il faut y aller à tout prix. Autant les lycées, c'est vrai qu'on peut les classer sur les résultats, autant un hôpital, c'est compliqué quand même, non ? Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont pris en compte, mais il y a des indicateurs qui sont des indicateurs d'activité, du nombre d'interventions qui sont pratiquées. Il y a des indicateurs type le taux d'infection nosocomiale, etc. Mais juste un exemple, si vous êtes dans un CHU par exemple avec beaucoup de patients compliqués qui ont eu des complications parce qu'ils sont âgés, polypathologiques, forcément ils vont avoir un taux de décès par exemple ou d'infection nosocomiale peut-être plus important parce que ce sont des patients fragiles. Donc il faut comparer les choses, toutes choses égales par ailleurs, et c'est pas toujours le cas avec ces classements. Autre moyen d'évaluer les hôpitaux, un site internet. En début de semaine, je vous parlais d'Hospitalidé, ce site internet qui propose aux patients de partager leurs ressentis après leurs séjours médicaux, comme ils pouvaient déjà le faire avec les restaurants et les hôtels. Sarah Lou Lepers a rencontré des utilisateurs de ce site pour Europe 1. Le site est lancé depuis moins de 3 semaines et déjà 200 avis par jour. C'est un TripAdvisor de la santé, gratuit et anonyme pour tout le monde. Après un poignet cassé, Christian a donné 4 étoiles sur 5 aux urgences de la clinique Pasteur, près de Valence, en Ardèche. J'ai mis une bonne note dans l'ensemble parce que très content du service des urgences. Mais derrière, j'ai mis tout a été fait correctement, mais il me paraît extrêmement long avant qu'une personne vienne vous adresser la parole. Déjà, ça fait du bien d'en parler. Là où moi, je trouve que l'avantage, c'est que c'est posé. Les utilisateurs ne se gênent pas pour râler, comme ce commentaire. Tous des salauds, aucune gentillesse, de vrais brutes. Mais en majorité, les patients sont contents. Et d'après Christian Saout, du collectif interassociatif sur la santé, ce site va servir aux hôpitaux. Ce qui intéresse le prestataire d'un service, c'est de savoir si ce service a été bien perçu et s'il a répondu aux attentes du client, parce que sinon le client ne reviendra pas. Et là, aujourd'hui, dans le monde de la santé, où les choses deviennent aussi assez concurrentielles, on a besoin de savoir si le service rendu est bon et si, le cas échéant, la personne a une nouvelle difficulté de santé, si elle reviendra vers vous. Et c'est comme ça que le site a l'intention de devenir rentable, en vendant des synthèses aux établissements de santé. C'est un petit peu le TripAdvisor des hôpitaux. Gérald Kierzek, pareil, vous en pensez quoi ? Sauf qu'on est sur une initiative commerciale, il faut faire attention à l'utilisation des données. Alors là, je veux bien que les données soient vendues aux prestataires, mais ça peut être vendu à d'autres types d'intervenants. Je pense à des compagnies d'assurance et donc il faut bien en avoir conscience. À Paris, des chiens meurent mystérieusement dans un parc de la capitale. 3 chiens ayant des maîtres différents ont été victimes de convulsions suivies d'une mort rapide au retour d'une balade dans le parc Georges Brassens du 15e arrondissement de la capitale. Alors que certains maîtres craignent que du poison ait été disposé sur la seule allée du parc autorisée aux promenades de chiens, l'un d'entre eux va déposer plainte contre X après les résultats d'analyses pratiquées sur son animal. Mystérieux et inquiétant. Aux États-Unis, un second touriste touché par la peste suite à la visite du parc de Yosemite. Il y a quelques jours, un enfant avait contracté la maladie après avoir visité le parc du Yosemite, l'un des plus populaires aux États-Unis, mais il a finalement guéri. Selon le LA Times, une nouvelle personne aurait été touchée par la peste après une balade dans ce parc. La directrice du service de santé publique de Californie a déclaré que ce patient a reçu rapidement l'attention médicale nécessaire pour se remettre de la maladie. La peste est transmise par les puces des rongeurs présents dans ce parc. Les autorités ont annoncé que tous les repères de ces rongeurs devraient être traités rapidement avec un antipuce. On reste aux États-Unis, dans l'Ohio, un hôpital se débarrasse de son fast-food. Parmi les 14 300 McDonald's implantés aux États-Unis, certains se trouvent dans des hôpitaux. Non. Mais le groupe Cleveland Clinic a annoncé cette semaine qu'il comptait se débarrasser du fast-food installé depuis 20 ans dans les locaux de l'un de ses centres situés dans l'Ohio. L'une des porte-paroles de la clinique a expliqué que ce n'est pas une décision
contre McDonald's, mais je cite une volonté plus large de la clinique d'essayer de transformer la discussion pour ne plus parler de soins des malades mais de soins de santé. Le groupe a déjà interdit ses 44 000 employés et ses millions de patients de fumer autour de ses centres. Il a également ouvert des salles de gym et des programmes de santé pour ses travailleurs. Allez, on part en Argentine cette fois-ci où une loi oblige des hôpitaux à embaucher des clowns. Le journal officiel argentin a décrété que la présence de clowns à l'hôpital est, je cite, une médecine complémentaire visant à apporter de la gaieté aux enfants hospitalisés, à leurs familles et au personnel. Une loi entérinée cette semaine dispose que les hôpitaux de la province de Buenos Aires vont avoir l'obligation d'embaucher des clowns dans les services de pédiatrie pour amuser les enfants malades. En France, il existe de nombreuses associations qui organisent ce genre de spectacle dans les hôpitaux, comme les Clowns Hôpitaux ou encore l'association Rire. Ils font des belles interventions dans les hôpitaux auprès des enfants. Sinon, des clowns, il y en a aussi dans certains services, Charles Kurzek, mais des moins Thomas de regarder en disant ça, aux urgences, c'est ça? Je disais pas ça pour vous, évidemment. Allez, le chiffre du jour. 55 heures, une durée de travail hebdomadaire supérieure à celle-ci augmenterait de 33% le risque d'accident vasculaire cérébral et de 13% celui de développer une maladie des coronaires, les artères nourricières du cœur. Ces chiffres sont les résultats d'une étude menée sur 600 000 personnes dans le monde entier et publiée dans la revue médicale britannique The Lancet. Dans un communiqué joint à cette étude, les scientifiques précisent que l'une des solutions pour diminuer ces risques serait de réduire le temps passé assis au travail et bien sûr d'augmenter notre activité physique au quotidien. Oui, on l'encourage. Merci beaucoup Guillaume Janton.